Mbote Bandeko, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons voir une application intitulée Gaia Wallet. Et comme vous entendez le mot wallet, ça veut tout simplement dire que c'est un portefeuille Web3 à l'instar de Trust Wallet, MetaMask, etc., etc. Donc, la particularité du portefeuille Gaia Wallet, c'est qu'ils sont en train de lancer un airdrop. Et cet airdrop consiste à gagner des jetons de ce portefeuille-là. Donc, c'est un jeton natif du portefeuille Gaia Wallet. C'est un wallet qui aura son propre jeton natif. Je pense que la précision a été bien expliquée. En gros, concernant le listing ou le lancement du jeton, ils ont prévu lancer ce jeton au 4e trimestre de cette année, à savoir 2025. Pour plus d'informations, plus de détails, 4e trimestre de l'année 2025 veut tout simplement dire que cela pourra débuter entre le 1er octobre jusqu'au 31 décembre. C'est ce qui constitue le 4e trimestre de l'année 2025. C'est d'octobre à décembre. Donc le jeton pourra être lancé entre le mois d'octobre ou le mois de novembre ou le mois de décembre. C'est entre cet intervalle de 3 mois. C'est ce qui correspond au 4e trimestre de l'année 2025. Je pense que j'ai été très bien explicite là-dessus. Maintenant que cette précision a été dite, je pense que nous allons prendre la peine d'ouvrir l'application et de voir comment faire pour gagner des points ou des XP, si vous voulez, qui ne sont tout simplement que des points qui vont être échangés plus tard lors du listing en jetons de la plateforme Gaia Wallet. Et constatez aussi que je vais prendre la peine de sauter l'étape de l'inscription parce que j'estime que nombreux d'entre nous ont déjà la capacité de savoir comment créer un wallet. Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisé Trust Wallet, MetaMask ou d'autres portefeuilles Web3. Donc, je vous épargne ce genre de détails. On va directement aller au niveau du but principal de cette vidéo, à savoir comment participer à l'airdrop. Donc, je clique sur l'application Gaia Wallet. Ça va prendre quelques secondes pour s'ouvrir. Donc, je vais mettre une petite pause et je reviens lorsque l'application sera ouverte. Donc, en gros, nous voilà sur l'interface principale. C'est comme ça que cela se présente. Concernant l'ouverture de l'application, jusqu'à maintenant, je sais pas trop si c'est peut-être ma connexion qui est lente, ce qui peut-être ralentir l'ouverture de l'application. Ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ça demande un petit temps de charge avant de pouvoir ouvrir l'application. Donc, soyez juste un peu patient. Donc, bref, nous voilà au niveau de l'application. Et il faudrait savoir qu'une fois que vous avez fini de vous inscrire et que vous avez ouvert votre application, la première des choses que vous devrez faire, c'est cliquer à ce niveau sur cette petite icône qui est l'icône des paramètres. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver à ce niveau. Et ce que vous devrez faire, c'est cliquer sur récompense. Je clique dessus. Donc, cela va vous rediriger vers cette page. Ça, c'est en ce qui me concerne, ça me redirige directement vers cette page. Mais vous, quand vous allez ouvrir cet onglet de récompense, vous n'allez pas voir cette page-là. Vous allez voir une page qui sera différente de celle que vous voyez actuellement. Et la page qui vous sera présentée va vous demander principalement d'inscrire le code de parrainage. Donc, vous devrez inscrire mon code de parrainage. Ce code de parrainage va vous permettre de gagner un bonus de 100 XP. Les XP, dites-vous que c'est tout simplement des points. Donc, ces XP qui sont des points vont être reconvertis en jetons natifs de la plateforme ou plus précisément du portefeuille Gaia Wallet. Donc, ce sont ces XP qui sont des points qui vont être convertis en jetons.
natif de cette plateforme. Donc, une fois que vous allez mettre mon lien, plus précisément mon code de parrainage qui est un code de 4 chiffres que vous allez retrouver dans la description de la vidéo ou au niveau du premier commentaire, une fois que vous l'inscrivez et que vous validez, cela va vous rediriger maintenant sur cette page. Et une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez constater que à ce niveau, chez moi on a écrit 235 XP. Je vais vous expliquer comment je les ai gagnés. Mais vous, quand vous allez vous retrouver ici nouvellement, il sera inscrit à la place des 235, il sera inscrit 0. Donc vous aurez 0 XP. Donc ce que vous devrez faire pour gagner vos premiers XP de bonus, après avoir inscrit mon code de parrainage, donc ce que vous allez faire pour gagner ce bonus-là qui sera de 100 XP, vous devrez cliquer ici, là où c'est écrit « Réclamer bonus de bienvenue ». Vous ne pouvez réclamer ce bonus que une fois que vous avez inscrit mon code de parrainage. Donc vous cliquez dessus, vous allez gagner 100 XP, et par la suite, vous voyez qu'il y a d'autres moyens de pouvoir gagner des XP à ce niveau et aussi à ce niveau. Donc moi, j'ai gagné près de 135 XP en participant à ces tâches qui sont à ce niveau. Ce sont des tâches sociales. Donc je clique dessus. On attend un petit instant que ça charge. Donc vous pouvez constater que à ce niveau, il y a des tâches qui vous sont demandées. Il y a différentes tâches. Moi, j'ai déjà participé à certaines tâches. Donc, ce que je suis en train de vous présenter ici, ce sont les tâches qui restent. Je pense que je vais les effectuer un peu plus tard. Donc, moi, j'en ai déjà effectué certaines. Je vais vous montrer. Je vais cliquer à ce niveau-là, au niveau de cet onglet. Je clique dessus. Donc, vous pouvez voir à ce niveau toutes les tâches que j'ai eu effectuées. Ce sont ces tâches qui m'ont permis de gagner davantage de points. Donc vous voyez, ça c'est les 100 XP, donc les 100 points de bonus que j'ai gagné en inscrivant le code de parrainage de mon parrain, donc celui qui m'a parrainé. Vous aussi, quand vous allez inscrire mon code de parrainage, vous allez gagner 100 points. Et j'ai fait le reste des tâches qui se trouvent à ce niveau. Donc je me suis inscrit sur leur Telegram, YouTube, etc., etc. Donc vous allez voir toutes les démarches en prenant la peine d'effectuer ces tâches. Donc pour chaque tâche que vous allez vouloir effectuer, on va vous demander de fournir des éléments de preuve, comme le nom de votre Telegram, le nom de votre YouTube, et ils vont faire des vérifications. S'il s'avère que les informations que vous avez données sont exactes, vous allez gagner des points XP, comme vous êtes en train de l'observer sur mon écran. Donc je pense que c'est fait. Je vais aussi vous expliquer un peu. Désolé, j'ai pris le mauvais élément. Je vais aussi vous expliquer comment gagner des XP à ce niveau. Donc je clique là. Ici, pour gagner des XP, on vous fait comprendre que vous pouvez gagner un XP en effectuant une opération de swap, plus précisément d'échange de jetons. Donc exemple, vous échangez un USDT vers une autre monnaie, exemple USDT en USDC. Si c'est $1 de USDT que vous échangez pour avoir $1 de USDC, eh bien vous allez gagner 1 XP. Si c'est $2 de USDT que vous échangez, exemple, pour avoir de l'Ethereum, eh bien ces $2 de USDT que vous avez échangé pour de l'Ethereum vont vous permettre de gagner 2 XP. Donc il faut savoir que $1 échangé égale 1 XP. Si vous échangez $300, vous gagnez 300 XP. Donc je pense que j'ai bel et bien expliqué cet élément. Et le deuxième élément vous fait comprendre que vous gagnez 1,5 XP en achetant des jetons sur leur plateforme, donc sur leur wallet à eux. Donc une fois que vous achetez, eh bien on vous fait comprendre que $1 d'achat égale à 1,5 XP. Donc le nombre de dollars que vous allez dépenser pour acheter des jetons sur leur plateforme, sur leur wallet, eh bien, ce sera le nombre de XP qui ont une valeur de 1,5 que vous allez gagner. Donc, rappelez-vous que pour $1 d'achat, vous gagnez 1,5. Pour $2, vous gagnez encore 1,5. Donc, vous faites juste la multiplication. Donc, maintenant que c'est dit, je reviens rapidement en arrière
pour voir aussi les avantages de se positionner sur ce projet et aussi les avantages qui font de ce wallet un wallet plus performant que les autres wallets, exemple comme Trust Wallet ou MetaMask. On va le vérifier tout de suite. Donc je sors, je vais descendre, je vais coulisser vers le bas. C'est à quel niveau? Donc je vais cliquer sur liens sociaux. Je clique dessus. Une fois sur liens sociaux, je vais cliquer sur site web. Je clique dessus, donc ça va me renvoyer vers leur site web et c'est aussi par là que vous pourrez accéder à leur site web si vous voulez en apprendre un peu plus sur leur projet. Mais moi, je vais vous épargner tous ces longs détails. Je préfère vous laisser la primauté de faire ce travail par vous-même. Mais moi, je voudrais juste vous montrer les éléments pertinents qui font de ce wallet un wallet plus performant que les autres. Donc, je vais coulisser vers le bas. Désolé, je coulisse vers le bas, je continue. La connexion est un peu lente. Je vais coulisser, je continue. Je continue encore un tout petit peu. Tous ces éléments, vous pouvez les vérifier par vous-même. Hein. Ils ont pas mal de gadgets qu'ils ont mis en place qui sont très intéressants. Donc, nous allons nous arrêter là. Donc ici, on vous fait comprendre qu'il y a une différence entre le wallet Gaia et le reste des wallets qui se trouvent à ce niveau, à savoir le MetaMask, le Phantom Wallet et le Trust Wallet. Donc, quelle est la différence? Eh bien, déjà, la première différence se situe à ce niveau. C'est que chez eux, vous pouvez gagner des récompenses en effectuant des tâches, comme je vous l'ai expliqué, ce qui n'est pas le cas sur le reste des wallets, sur le reste des 3 autres wallets qui sont là. Donc, c'est pour cela, vous voyez des croix rouge, 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 rouge. Donc, c'est pas possible sur ces wallets-là. Et on vous fait comprendre, deuxièmement, que vous pouvez participer à des airdrops au travers de ce wallet-là. Mais sur les autres, ce n'est pas possible. Donc, il y a des croix rouges. Et un autre avantage, c'est que ici, on vous fait comprendre que dans peu de temps, ils vont mettre en place une carte électronique, plus précisément une carte virtuelle, mais sur les autres wallets, ce n'est pas le cas. Ils vont mettre un assistant intelligent, c'est-à-dire une IA, au niveau de leur wallet, ce qui n'est pas le cas sur les 3 autres wallets. Donc, vous voyez un peu la différence entre le Gaia Wallet et les autres wallets. Donc, c'est un nouveau wallet, il serait intéressant de se positionner dès maintenant. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais vous montrer. Donc, leur jeton, il est tout en bas, le voilà. Ça va être déployé sur le réseau Solana. Donc, pour le moment, c'est écrit 0, c'est normal, c'est parce que le airdrop n'est pas encore arrivé à terme, il n'y a pas encore eu de listing, mais une fois qu'il y aura le listing, mes XP vont être échangés en jetons Gaia et ils vont apparaître à ce niveau. Donc, vous pouvez le remarquer par vous-même, c'est un projet qui est très sérieux et vraiment essayez de vous positionner dès maintenant. En ce qui concerne le lien d'inscription, il est au niveau du premier commentaire de la vidéo, mais vous allez aussi le retrouver en description de cette vidéo. Il y a aussi mon code de parrainage que vous allez retrouver soit dans le premier commentaire ou en description de la vidéo. Donc, pour ma part, je vais m'arrêter là et j'espère vous retrouver nombreux sur ce projet. Profitez pendant qu'il y en est encore temps et à nous retrouver au sommet. Ciao, ciao.